Décédé le 22 septembre dernier dans le Donbass, l'information a été rendue officielle tout dernièrement par le ministère zambien des Affaires étrangères. Âgé de 23 ans, cet étudiant en ingénierie nucléaire avait été reconnu coupable en avril 2020 pour possession de drogue. Mais comment expliquer sa mort sur le théâtre des combats dans le Donbass en Ukraine, alors qu'il purgeait sa peine de 9 ans et 6 mois dans une prison de la banlieue de Moscou depuis cette date? C'est du moins le mystère que tentent d'élucider les autorités zambiennes, qui ont d'ailleurs envoyé une missive d'explication aux autorités russes, des autorités russes qui disent vouloir enquêter sur les circonstances de ce décès. Cependant, certaines sources indiquent d'ores et déjà que l'étudiant zambien aurait été recruté depuis la prison de Moscou, depuis donc sa cellule, pour aller combattre en Ukraine contre la promesse d'une remise de peine. Une information qui confirme la thèse selon laquelle, depuis le 24 février 2022, des milliers de combattants sont recrutés dans les deux camps directement dans les prisons et envoyés en première ligne au front. Autre interrogation et non des moindres, combien de ressortissants africains sont tombés au front à ce jour et dans quelles conditions ont-ils été enrôlés pour servir dans les deux camps? L'Union africaine est-elle informée de cette situation? Macky Sall, le président en exercice de l'institution africaine, et Umaro Sissoko Embalo, l'actuel président de la CEDEAO, ont pourtant bel et bien rencontré ces derniers temps Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.